الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a permis d'être parmi le monde des vivants pour nous entretenir sur le thème Al-Istiqama. Nous implorons notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui daigne affermir nos pas et nous aide dans tout ce que nous dirons. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Lumière TV, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons, dans la séance passée, appris l'importance de ce que c'est que Al-Istiqama, c'est-à-dire la droiture en islam, dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons eu la définition de ce que c'est que Al-Istiqama et de comment les ulémas voient ce qu'on appelle Al-Istiqama, qui est la droiture. Nous avons eu à parler de la droiture selon Abu Bakr as-Siddiq, selon Umar radiallahu anhu, selon Uthman et Ali, tous, et selon les ulémas jusqu'à Ibn al-Qayyim. Chacun d'eux a vu la droiture sur un plan donné. Toute cette manière de voir la droiture nous démontre que la droiture est une chose importante dans l'islam. Elle est la base de l'islam. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous entretenir sur le chemin de la droiture. La droiture, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, est d'une extrême importance en islam, comme je l'ai tantôt désigné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: ceux qui ont dit notre Seigneur et Maître est Dieu, puis ont pris le chemin de la droiture, les anges descendent vers eux par vagues successives en leur disant: n'ayez crainte et ne vous attristez pas. Réjouissez-vous à l'avance du paradis qui vous est promis. C'est nous, vos protecteurs, dans la vie ici-bas et dans la vie ultime. Vous y avez tout ce que désire votre âme et vous y avez tous les objets de votre prétention. Sourate 41, versets 30 à 32. Ce verset met en évidence l'importance de la droiture et de ses avantages. Puisque quand vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala est votre Seigneur, puis vous vous mettez sur le droit chemin, sur la droiture, alors quels sont les avantages que vous aurez
les gens descendent vers vous en vagues successives et vous disent, n'ayez crainte. Donc vous n'aurez peur de rien, pas de crainte. Et ne vous attristez point, pas de tristesse. Réjouissez-vous à l'avance, puisque celui qui n'a pas peur de quelque chose, il ne craint rien, n'est pas attristé, on lui demande de se réjouir du paradis qui vous est promis par votre Seigneur. Donc, celui qui a rempli ces conditions, Dieu lui a promis le paradis. Et on vous protège ici, dans ce monde, et là-bas également. Et on vous dit que vous avez ce que votre âme désire dans ce paradis. Et avec tout ce que vous aurez eu à prétendre. Donc, ce verset nous met vraiment en évidence de l'importance de la droiture en islam et de ses avantages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé sur la droiture en disant, il a été très précis et très concis, ce qui résume les fondements de l'islam en 2 mots: la foi et la droiture. D'après Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit dans le hadith que nous avons pris précédemment, je dis, ô messager d'Allah, dis-moi dans l'islam une parole à propos de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Qul, dis, je crois en Allah et reste sur le droit chemin. Hadith rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de croire en Allah et de rester sur le droit chemin, la droiture. Par rapport au verset que nous avons entendu et à ce hadith précédemment cité, on peut distinguer différents types de droiture ou de rectitude. La droiture de la langue, qui consiste à ne prononcer que de bonnes paroles, à ne pas mentir, à ne pas insulter les gens. Le musulman n'insulte pas les gens, le musulman ne ment pas. À recommander le bien, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, recommander le bien et désapprouver le mal. Le musulman doit éviter le mal. Il ne doit pas calomnier, il ne doit pas médire. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous résume dans la droiture de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, au jour du jugement dernier, dise du bien ou se taise. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, la droiture de la langue consiste à ne pas parler que de bonnes choses. On ne ment pas, on ne médit pas, etc., etc. Le croyant est appelé
ici à maîtriser sa langue et ne pas prononcer les paroles sans prendre la mesure de leurs conséquences néfastes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, il n'y a rien de bon dans beaucoup de leurs conversations secrètes, sauf s'il s'agit d'ordonner une aumône ou une action de bien ou une réconciliation entre les gens. Celui qui fait cela à la recherche de la satisfaction de Dieu, nous lui apporterons une récompense immense. Sourate les femmes, verset 114. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde le croyant contre toute parole inutile et qui peut amener à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus raisonnable est bien celui qui ne prononce sa parole que lorsque la situation l'exige. Il est rapporté dans le Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, le serviteur peut prononcer un mot sans y prendre garde, mot qui pourtant lui vaudra le contentement d'Allah et grâce auquel Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Mais le serviteur peut aussi laisser échapper une parole sans y prendre garde, parole qui provoquera la colère divine et lui vaudra d'être précipité en enfer. Wal-iyazu billah, que Dieu nous en préserve. Donc, en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans le hadith précédemment cité la droiture, ce que c'est que la droiture de la langue. Mais quant à la droiture du cœur, c'est la purification du cœur de toute association à Dieu. Adorer sincèrement son Créateur, subhanahu wa ta'ala, et suivre le chemin de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu va vous aimer et Dieu va vous pardonner. Cette droiture du cœur mène à la droiture de tous les membres du corps. Il est à savoir que l'emprunt du chemin de la droiture nécessite un effort considérable de la part du croyant. C'est une lutte permanente contre l'âme, son propre âme, une lutte permanente que le musulman doit tout le temps faire. Cette âme qui incite souvent vers le mal. Très souvent, l'âme incite vers le mal. Le croyant est appelé à se repentir continuellement, tout le temps, à tout moment, et s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant et lui demander de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran, dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Seigneur, votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs. Surat Fussilat, verset 6. En effet, prétendre avec la langue seulement n'est pas considéré comme être une droiture, tout comme la droiture avec
les membres et le cœur seulement n'est pas une droiture non plus. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala blâma les bédouins qui prétendaient être sur la véritable droiture dans la foi et avoir atteint un rang plus élevé que celui dans lequel ils sont réellement. Dieu nous dit à propos de cela dans le glorieux Coran, je cite, les bédouins ont dit, nous avons la foi. Qul dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Coran 49, verset 14. Donc, le plus grand genre de droiture est quoi? Est la droiture de l'homme en ce qui concerne l'unicité pure d'Allah, at-tawhid, pure, qui appelle à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration, sa crainte, sa vénération. Placer l'espoir en qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. On ne place pas l'espoir aux hommes, non. On place l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas peur des hommes, on a peur de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'invoquer constamment, tout le temps, l'implorer, demander son pardon, placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ne rien lui associer ou ne pas se retourner vers un autre que lui subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a interprété la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin en disant que ce sont ceux qui ne sont jamais retournés vers un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter ici en espérant vous retrouver, si Dieu nous donne encore longue vie et une bonne santé dans la séance à venir. Qu'Allah exauce nos prières et nous permettre d'être sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.